Marco. On va dire juste une musique. On a créé Upwork il y a 3 ans. Oui, attends, la vidéo s'éteint, le micro s'éteint. Voilà, c'est dire que le micro est bon. Voilà, donc on a créé Upwork il y a 3 ans. En fait, je l'ai créé avec 2 anciens freelances. Moi, je cherchais des freelances, tout simplement, dans mes précédentes expériences. Je voulais trouver des graphistes, des développeurs. C'était assez compliqué. Il n'y avait pas forcément une plateforme qui nous correspondait. Et mes 2 associés étaient eux développeurs Java, freelance. Et pareil, eux cherchaient des entreprises. Alors on trouvait facilement parce que les développeurs trouvent du boulot via des SS2I ou autres, mais pas forcément de façon directe et pas forcément les boulots les plus intéressants. Alors peut-être une petite anecdote, lorsqu'on a commencé, donc au début j'étais tout seul à temps plein. Et une des choses que j'ai fait, c'est que je suis allé justement dans des espaces de coworking. Parce qu'on a commencé, on avait dans notre réseau 15, 20, 30 freelances qu'on connaissait, pas plus. Il fallait grossir. Aujourd'hui, on en a 22 000. Aujourd'hui, ça se fait un peu naturellement, par le bouche-à-oreille, etc. Il fallait grossir. Donc, une des choses que j'ai fait, c'est que je suis allé voir Bureau à partager. Je ne sais pas si vous connaissez tous Bureau à partager. Et je leur ai proposé quelque chose. Je leur ai dit, je vais aller dans les espaces de coworking que vous avez listé sur votre site. J'en ai testé un multi-bureau, par exemple, à Grégory. J'en ai testé pas mal. Je suis allé en premier à la mutinerie. Volume Coworking qui s'appelait à l'époque Super Belleville. Voilà, j'en ai testé, je sais pas, peut-être 20 ou 30. J'écrivais sur leur blog et sur le nôtre, qui faisait un peu de contenu. Et puis surtout, je rencontrais des freelances. Et ça, c'était hyper riche. Et alors, je ne sais pas si vous le faites, mais je pense que c'est une bonne chose à faire, c'est d'aller dans tous ces espaces pour rencontrer ces freelances et pour comprendre un peu leurs besoins. Alors moi, c'était pas pour leur vendre du coworking ou de l'espace immobilier, c'était pour comprendre un peu leurs besoins en termes de plateforme. Mais c'était hyper riche aussi parce que je pense que la manifestation physique de la révolution qu'on a en ce moment sur le marché du travail, donc la révolution du freelancing, c'est le coworking. Alors aujourd'hui, on est sur une plateforme, on a 22 000 freelances donc, qui sont inscrits. De l'autre côté, il y a effectivement des entreprises qui nous utilisent, à peu près 10 000 entreprises, des petites et des beaucoup plus grosses. Et on facilite la mise en relation et toute la contractualisation, le paiement. Alors juste un point sur les freelances pour donner un peu le panorama. Aujourd'hui, en France, on a 2,5 millions d'indépendants. On a des gens qui ont toujours été indépendants, des artisans, des agriculteurs, des professions libérales souvent réglementées, médecins, notaires, etc. Et puis, on a ces freelances on évalue à peu près 700 000. Sur les 700 000, on a à peu près 400 000, 500 000 sur les métiers du digital. Ça, c'est les chiffres de 2014, donc ça évolue assez vite. Ça a doublé en 10 ans, entre 2004 et 2014. Pourquoi ? Parce que le statut d'auto-entrepreneur, déjà, a aidé à beaucoup à se lancer. Et puis parce qu'il y a un vrai mouvement, et on le voit partout. On le voit évidemment aux États-Unis, on le voit très fortement en Angleterre, où il y a au moins 3-4 fois plus de freelance qu'ici. On le voit plus en Europe du Nord qu'en Europe du Sud pour l'instant. Et je pense que c'est dû à beaucoup de choses, en fait. La première chose, c'est les entreprises qui ont des cycles de travail beaucoup plus courts sur leurs produits, qui ont besoin de flexibilité. Vous avez, en France, c'est un peu moins vrai, le CAC 40 se renouvelle un peu moins, mais aux États-Unis, je crois que c'est 50% des entreprises de Fortune 500 qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc on voit que les entreprises se renouvellent, doivent se remettre en question. Donc elles ont besoin d'agilité, donc elles ont besoin de trouver certains talents à des moments précis. Elles n'en ont pas besoin tout le temps, mais elles en ont besoin tout de suite. Donc le freelancing se développe déjà grâce au fait que les entreprises en ont besoin. Deuxièmement, la technologie qui permet de travailler un peu de n'importe où. Même si je pense qu'on peut en reparler, en fait, ils ne sont pas toujours nomades. Chez nous, ils sont souvent chez le client,
ou dans un coworking, mais rapidement, on veut sortir de chez soi et on veut aller travailler avec d'autres personnes. Et puis troisièmement, c'est une génération qui est arrivée sur le marché du travail, qui va représenter aux États-Unis, les millennials sont déjà l'essentiel des actifs. C'est une génération qui voit le boulot autrement. On veut sortir de sa boîte, mais boîte au sens premier du terme, le côté cloisonné. Qu'on soit d'ailleurs salarié d'une entreprise ou qu'on soit freelance, aujourd'hui, je pense que les systèmes de management poussent vraiment à prendre de la liberté, à pouvoir travailler d'un peu n'importe où. Et souvent d'ailleurs, on va travailler beaucoup mieux, c'est des sondages souvent vont dire ça, c'est que lorsqu'on demande à quelqu'un où est-ce que vous travaillez le mieux, il va vous dire chez moi, dans le train, dans un avion. Si j'ai besoin de me concentrer, en tout cas, c'est pas au bureau. Donc il y a une vraie question à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de liberté, ils ont besoin de travailler un peu où ils veulent, et en même temps, ils ont besoin, malgré tout, de se retrouver, parce que l'homme est un animal social, on a besoin d'échanger, on a besoin de grandir au contact des autres. J'aime beaucoup la mutinerie, leur slogan qui est libre ensemble. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est libre, chacun travaille sur son truc, chacun vient quand il veut, mais on a besoin d'être ensemble. Donc voilà, je crois que c'est là qu'on va avoir une révolution très importante, en particulier pour les bureaux. Et juste pour finir, nous, finalement, dans ma tournée de coworking, j'en ai trouvé un qui me plaisait particulièrement. J'en avais un peu marre justement d'être nomade, donc je me suis fixé. Et ce que ça nous a permis aujourd'hui, parce que c'est vrai que les freelances peuvent demain aussi être des startups. Il y a vraiment deux types de freelances dans les espaces de coworking, ceux qui veulent rester indépendants et ceux qui vont construire quelque chose avec d'autres personnes, donc qui vont construire une startup. Aujourd'hui, on est une vingtaine et cet espace nous a permis de grossir de façon flexible sans avoir à prendre un bail 369 dès le début et s'engager sans savoir combien on allait être 1 an ou 2 ans après. Voilà, merci. Merci beaucoup Vincent pour ce éclairage dans cette matinée.